Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons vous présenter le cas de Madame B, 75 ans, qui présente un ictère non fébrile depuis environ 15 jours. Cet ictère est expliqué par une sténose de sa voie biliaire principale, sans que le bilan d'imagerie ait pu nous certifier le caractère tumoral ou inflammatoire de celle-ci. Nous lui proposons donc aujourd'hui une écho-endoscopie diagnostique ainsi qu'une cholangioscopie diagnostique en première intention dans le cadre de l'étude Spyglass et un drainage biliaire. On voit là sur l'écho-endoscopie, tu es sur le niveau Voilà. transitionnel entre Donc la voie là, biliaire. voilà, j'ai la dilatation de la voie biliaire donc, qu'on voit ici. Donc on l'a mesurée, elle est à peu près à... On peut la mesurer, hein, elle est autour de 15 mm, je crois. Et puis, hop, ouais, à peu près 15 mm. Et puis comment donc cette dilatation vient en fait, se fait aux dépens de cette lésion qui est complètement purement endoluminale. Donc là, on n'a pas d'adénopathie, c'est quelque chose qui n'est pas, qui reste vraiment endobiliaire. Vous voyez bien donc la voie biliaire principale avec ses parois qui sont fines, donc ça va plutôt à l'encontre d'une CSP quand même, ces voies biliaires fines. Et puis là, donc on voit tout à fait l'épaississement qui va commencer, qui est hypoéchogène, arrondi. Donc la voie biliaire qu'on va retrouver un petit peu en dessous, vous voyez juste en dessous. Donc vraiment, c'est vraiment sur cette lésion qui est endoluminale pure, enfin endobiliaire pure. Donc nous, au cas, moi je ne ferai pas de ponction, je ne vais pas traverser une voie biliaire. Il va falloir du matériel par voie endobiliaire, quoi. Les recommandations européennes de l'ESGE sont plutôt de faire des ponctions sous écho-endoscopie, vraiment pour les tiers distaux de la voie biliaire, quand on est vraiment en intrapancréatique. Là, on est au-dessus du pancréas, donc on est... Donc là, on voit vraiment la voie biliaire, effectivement, qui est rétro-pancréatique. Donc on va pouvoir la longer. Donc là, il y a cette tumeur qui apparaît là sur la voie biliaire, vraiment qui est endoluminale. Et puis donc ici. Puis après, la dilatation d'amont, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie d'aller ponctionner à travers cette lésion-là. Donc si ça te va, on va passer en cholangioscopie. Donc là, la papille a un long infundibulum. Et puis, je suis en position un peu semi-longue, je pas forcément la position la plus... Donc c'est une patiente qui n'a jamais eu de CPRE pour le moment. Elle a une papille qui est non sphinctérotomisée. Et dans le cadre donc, du protocole dont on parlait juste avant, elle a été randomisée dans le groupe cholangioscopie. Donc on va faire d'emblée une cholangioscopie. Mais pour ça, il faut d'abord accéder aux voies biliaires. Alors j'ai du mal à bien m'approcher de la voie biliaire. Tu vas attendre un peu, Véro, s'il te plaît. Voilà, très bien. Hop. Détends un tout petit peu, Véronique. Voilà, donc on va plutôt s'axer dans l'axe bien biliaire, donc on est en haut à gauche. T'en voir un peu, s'il te plaît. Donc l'axe, on peut des fois s'aider de la scopie, ça peut être... mais toi, j'ai pas suffisamment détend un tout petit peu, Véronique, s'il te plaît. T'aimerais pouvoir être un peu plus bas quand même. Exactement, que la papille, c'est exactement ça, mais après j'arrive plus à béquiller. Je vais peut-être me poser, me mettre un petit peu en position en semi-longue. Voilà, pour pouvoir... Ça va être un peu plus à mon aise, donc je vais faire un peu de petit béquillage vers la gauche. Donc essayer de relever au maximum mon infundibulum. Ça, sur la technique sur ces infundibulums longs, c'est vraiment d'essayer de le crocheter un peu pour imaginer où est le sphincter biliaire derrière et bien s'aligner avec le sphincter biliaire. Je vais te demander de retendre un petit peu, s'il te plaît, Véro, parce qu'on a quand même besoin d'être dans le bon axe. Est-ce que tu crois qu'opacifier un tout petit peu, ça t'aiderait? Ça peut être une solution. Alors je préférais... j'aime mieux moi faire au fil guide au début, mais c'est tout à fait une solution. Voilà, on vient de commencer, il n'y a pas... Détends. Je vais quand même essayer de me remettre plus en position longue. Voilà, un peu cette position-là. C'est vrai que l'infundibulum est grand, t'as vu? Donc on a vraiment envie de le prendre vraiment de bas en haut. De le charger sur le sphinctérum, sur le sphinctérotum.
cherche un peu plus à gauche, peut-être, vraiment l'orifice bien biliaire. Là, tu vois, je suis quand même dans le bon axe. Là, l'axe semble... L'axe semble plutôt le bon, bon, mais hein. ça monte pas, donc... Peut-être monter un peu plus ce sphinctéro dans l'ampoule, alors. Je vais demander de tendre un peu, s'il te plaît, Véronique. On va faire une toute petite opacification, s'il te plaît, Véronique. Et donc là, t'opacifies essentiellement l'ampoule pour Ouais, tout à l'instant. fait, ouais. Ah, et on voit... Non, Non, j'ai détends. cru qu'on avait vu un trajet de voie biliaire qui débutait, mais non. Non, on n'a pas de voie biliaire qui pour l'instant se précise, ni le CPP d'ailleurs. Des fois le CPP ça peut nous aider. Je vais mettre en position un peu semi-longue, je pense que c'est la moins pire globalement. Sinon pourquoi pas une pré-coupe, ça peut être aussi une alternative. Exactement, une infundibulotomie. Ouais. Ah, si. Sur les grands infundibulums comme ça... Ça pourrait aider, ouais. Mais tu vois, en même temps, certes, mais on est toujours assez loin de la papille, quoi. Là, je pense que je suis trop dans un trajet pancréatique. Est-ce que Véro, je peux te demander peut-être d'opacifier un tout petit peu, s'il te plaît? Vas-y. Bon, on va peut-être prendre une pré-coupe, hein, du coup. Je sais pas, t'as d'autres idées, Marion? Non, moi je pense que là, les solutions, c'est soit changer la position de la patiente, soit faire une pré-coupe, mais vu l'infundibulum qui est très long, là je pense que l'infundibulotomie c'est Ouais, c'est une bonne alternative, ouais. bonne solution. Ouais. Alors du coup, Marion, Donc on a voilà, pris la solution de changer pour prendre une pré-coupe. oui, ça fait plus de 5 minutes Plus de que 5 tu minutes. essayais de cathétériser, donc Donc on change, alors on est toujours aussi loin, mais on va faire au mieux. Merci Anne-Sophie. Donc on va demander à Véronique de sortir la pré-coupe. qu'est-ce que tu choisis, papillotomie ou infundibulotomie? Alors moi je vais commencer où je pense où est l'orifice, et puis je vais monter jusqu'au-dessus de mon infundibulum. Donc Ok. là globalement c'est plutôt un trajet qui est un peu surprenant, c'est plutôt, il va plutôt vers 1 heure on va dire. Non, Oui. c'est plutôt Ouais, comme ça que je nous on pense a aussi. toujours fait, donc sors le couteau. Ouais, donc vous voyez il a pointé ici. Hein. Non, non, tu laisses à fond, Véro. Et puis du coup on va aspirer un peu. Voilà, donc on va vraiment se planter donc, à l'endroit où on pense où est l'orifice biliaire, et puis on va ouvrir un peu la papille comme un livre tout doucement. Aussi on allait monter la sphinctérotomie au final. Entre le couteau. Sors le couteau, Véro. La position est vraiment délicate. Hein. Donc on voit vraiment l'axe, on voit bien. Pour l'instant, on n'a pas encore de bile qui arrive. Ouais. Bon, sachant qu'elle est ictérique. Ouais. Sors le couteau. Mais là on voit bien la fondibulum derrière bombe en tous les cas. Hein. Oui. Donc on n'a pas de doute Donc sur là, tu vas vraiment prendre ton axe, le même Voilà. que celui pour Donc une je prends mon sphinctéro. temps, j'ouvre un peu. Ouais, c'est bien ça. Ouais, rentre le couteau. Ouais, là, on a l'impression que... Je pense qu'on est peut-être trop quelque chose, superficiel peut-être. encore. Hein. Allez, sors le couteau.
Là, au niveau de ton bistouri, tu as les mêmes réglages que pour la sphinctérotomie. Oui, c'est ça, hein. ouais, c'est de C'est de la coupe, l'endocut hein. I. C'est ça, ouais. Entre le couteau. Je pense qu'on n'est pas suffisamment, tu vois, passé profond pour atteindre l'infundibulum. C'est sûr qu'on aimerait être plus près. Bon, après, il y a autant de papilles que de catés que autres, mais on n'est pas au plus simple au niveau du... Sors le couteau, Véro. Je pense qu'il faut aller chercher la voie biliaire un peu plus profond. Donc on y va tout doucement. Ouais, hors le couteau. Sors le couteau, Véro. Donc peut-être recommencer un peu plus bas. Ouais, élargir, Ouais. élargir pour vraiment bien ouvrir l'infundibulum Ouvrir la en deux, en partie basse fait. et puis bien voir, ouais, tout à fait, ouais. Entre le couteau. Une solution peut être aussi d'injecter, on va demander à Véronique d'injecter. Attends, je me demande si j'ai pas vu quand même un petit orifice biliaire là. Hop. Moi, j'avais l'impression que tu avais un peu plus à droite. Ouais. Ce qui est pas habituel, mais... Donc là, je pense que je suis pas assez profond en fait. Vas-y, sors le couteau. On voit pas encore d'orifice proprement parler biliaire. Ouais, ça c'est pas mal ça. J'aurais Comment continué un peu là, ouais. Entre le couteau. Elle se réveille la dame. Ça saute de l'intérieur en tous les cas. Plus bas, hein, qu'est-ce que t'en penses, Marion? Bah ouais. Après, j'avais l'impression que là où t'étais sur la fin, c'était pas mal. Ouais, hors le couteau. Voilà. Effectivement, c'est un peu plus haut, tu avais raison, Marion. Tu as toujours raison, je devrais t'écouter. Hors le couteau. Et entrer. Alors, on va juste pacifier, être sûr qu'on n'est pas dans un faux trajet, parce que ça peut arriver aussi, c'est pas avec panique. Hein. Vas-y, pacifie, s'il te plaît, Véronique. Ouais, donc on est bien dans la voie biliaire. C'est un canal donc qui se pacifie. Une précoupe qui n'était pas évidente. Hein. C'est la voie biliaire. Voilà. Et donc la tumeur qui est là. Voilà, avec une sténose qui est courte, ok super. On va peut-être pas opacifier trop non plus vu qu'on va faire une cholangioscopie. Là tu vas faire quoi? Tu vas compléter ta sphinctérotomie avec un sphinctérotome. On n'a pas trop le choix. Ouais, C'est une question extrêmement orientée. C'est ce que je vois. Comme toutes tes questions.
Donc sur ces sphinctérotomes, je vais avancer à peu près jusqu'à la partie bleue. Voilà, donc le tiers distal, on va introduire pour éviter l'effet zip quand on va couper. Et puis donc là, je vais demander à Véronique de tendre un tout petit peu. Voilà, hop. Et puis donc on va pouvoir ouvrir l'infundibulum. Ouais, il faut bien ouvrir en entier l'infundibulum. On va devoir passer le cholangioscope qui est quand même important. Théoriquement, c'est un diamètre de 10 French. Ouais, je pense que là, c'est pas mal. On a du mal à bien voir. Hop. Ok. Comment? Non, tu vas détendre et puis tu vois, on va couper un tout petit peu, tu vois là, hop, on a juste la partie supérieure de l'infundibulum, on voit bien, tu vois qu'on a encore laissé un peu d'infundibulum. Tu vas attendre, Véro. Ouais, attends, très bien. Alors après, une autre solution, ça peut être de dilater. On peut, ouais, c'est bien, on est bien. Ouais, détends. Ça te paraît bien, Marion, là? Ça me paraît bien et je pense qu'on va pouvoir sortir le cholangioscope. Alors du coup, Marion, on va monter le spyglass. Attends, juste Véronique, on va juste faire attention, ouais, je vais le passer de l'autre côté. Donc on va monter le spyglass un peu comme une prothèse plastique, ouais, ça, ouais. Ouais. D'accord, donc au début, tu te mets vraiment là, sous contrôle de radioscopie et de ton duodénoscope, et puis on passera dans l'image de on vidéo. va éviter, logiquement, il faut éviter de mettre trop d'érecteurs hein, pour aller cathétériser. Donc on va vraiment monter. Encore une fois, la position est quand même vraiment délicate. Je ne suis pas complètement à mon aise. Je ne suis pas fort à mon aise, comme diraient nos amis belges. Voilà. Ouais, on a l'impression là que tu as passé le bas de la voie biliaire. Tu vas pouvoir monter un peu plus. Donc là, tu as monté comme une prothèse jusqu'au niveau de la sténose, et puis on va basculer là sur l'image de cholangioscopie. Tu vas essayer de te centrer Ouais, je vais peut-être. On essaie d'éviter de bouger trop l'endoscope, mais c'est vrai que là, hop, attends. Voilà, c'est cette position qui est plutôt pas mal. Voilà, donc là on voit bien la lésion. Donc elle est végétante, il y a des vaisseaux qui sont dilatés, t'es d'accord? Ouais. Donc il y a pas mal de classifications hein, de SPY. Bon, globalement, ça va être surtout comme à chaque fois dans chaque tumeur, c'est l'aspect morphologique et puis la présence ou non d'irrégularité des vaisseaux. Donc c'est le cas, hein, là on voit que les vaisseaux sont irréguliers, sont dilatés, t'es d'accord? Oui. Hein, on voit bien des vaisseaux dilatés. Et puis on voit cette sténose excentrée, mais voilà, qui fait... Alors, je peux pas la franchir, hein. J'essaie de pousser le SPY mais je n'y arrive pas, donc je ne vais pas chercher à la franchir forcément. Mais là on voit bien effectivement qu'il y a un aspect de villosité, de comment un aspect végétant, vileux, qui fait vraiment cholangiocarcinome. Enfin pour moi je dirais cholangiocarcinome végétant sur ce type de lésion. Ok. Donc on va vraiment parfaitement la lésion. Si tu prends un tout petit peu plus de champ, si tu recules un Alors tout petit peu, si tu arrives à mieux te centrer ou pas? Ouais. En fait j'y arrive pas, je suis vraiment... T'arrives pas à faire plus de down. Cette position de basse me gêne énormément. J'ai peur en fait de me faire éjecter, parce qu'au final je suis quand même... là c'est pas mal, on est bien centré. Je vais devoir prendre le tube en même temps, tu vois, ça peut être... voilà. Hop, et là on voit vraiment la voie biliaire, le cystique qui est là. Le cystique et la sténose ici. Ok. C'est joli. Donc là, on va retirer peut-être complètement le fil guide, et on va sortir une spy bite, qui est donc la pince à biopsie dédiée du cholangioscope, qui passe à l'intérieur du cholangioscope. Voilà. Donc là, j'ai demandé à Agnès d'ouvrir la pince. Ouais, donc on va vraiment. Et donc là, on va faire ça, puis aspirer un petit peu en même temps, puis essayer de pousser le spy contre la lésion. Un peu comme vous allez faire pour l'œsophage au final. Et puis donc là, j'ai demandé de fermer, Agnès. Allez, faire très très fort, Agnès. Hop. Donc voilà, on va déjà prendre un prélèvement. Ouais. Parfait. Voilà, donc de nouveau, je vais faire un peu de hop. Ouvre Agnès. Je vais te prendre Marion. Ah bah ouais, tu veux faire, vas-y, fais. Ouais. Vas-y, ferme. C'est bon. Ouais. Allez, okay. Hop. Donc on part sur combien de biopsies, Marion? 5 dans le protocole. C'est 5 biopsies, d'accord. Donc on est dans le protocole Spyglass, donc c'est 5 biopsies. Donc on a pu faire les biopsies. Voilà. On a retiré le spyglass et puis donc l'avantage du spyglass c'est que ça nous a permis de bien cathétériser dans la sténose et pas dans le cystique hein, qu'on voyait apparaître. Donc là maintenant avec Agnès et puis on a décidé donc Marion de prendre plutôt une prothèse plastique. Oui, c'est ça, le temps d'avoir le diagnostic complet chez cette patiente qui, si le diagnostic de cholangiocarcinome est confirmé, serait éligible à une chirurgie.
D'accord, de type DPC ou même peut-être Bon, changer la voie biliaire. peut-être même une résection ouais, voilà, de la biliaire, voie biliaire. On va On va prendre une prothèse de 7 cm French. C'est parfait ça. 7 cm d'E-French. Et puis, ça sera bientôt terminé. Ouais, donc on a eu un peu toutes les difficultés là. On a eu là, en fait, finalement, on a eu plus de galères à accéder à la voie biliaire. Alors c'est vrai que les condos, c'est pas mal finalement d'avoir fait les condos avant. On savait quand même que la voie biliaire n'était pas virtuelle derrière, que la tumeur commençait un peu plus haut. Et c'est vrai qu'en condos, on n'a pas d'épaississement de paroi, donc on n'a pas d'argument pour une CSP. Pour une cholangite diffuse, ou une cholangite diffuse, enfin, oui, tout à fait. Ouais. Mais ça fait plutôt, on a l'impression que vous êtes vraiment sur une tumeur. C'est vraiment quelque chose de focal, et on serait plutôt sur un petit cholangiocarcinome. C'est très intéressant comme dossier. Donc là, on met une prothèse de type Advanix de chez Boston. Donc c'est des prothèses qui ont un cathéter porteur et qui ont l'avantage d'être repositionnables. Exactement. Ouais. Ça veut dire que... Donc on a décidé de prendre une D-French pour avoir un calibre le plus gros possible de ce qui existe. Et puis donc on est sur un tiers inférieur, donc on a pris une 7 cm. Donc est-ce que toi, c'est quelque chose dans ta pratique maintenant, tu préfères maintenant faire d'emblée un spyglass, bon là c'est un protocole bien évidemment, ou est-ce que tu restes quand même sur les recommandations européennes avec un brossage de la cytologie Pour l'instant, sauf s'il y a vraiment un doute diagnostique qui est franc, mais pour toutes les suspicions de tumeurs des voies biliaires, je vais quand même rester pour l'instant sur les recommandations européennes. Je fais biopsie, brossage en première intention et cholangioscopie après. D'accord. Ce qui peut arriver aussi, parce que bon là c'était pas le cas chez cette patiente, mais parfois la voie biliaire distale est tellement fine. Agnès, tire. La voie biliaire sous la tumeur est parfois tellement fine que c'est complexe de monter le cholangioscope. Oui, ça. Donc là, tu as ton cathéter porteur sur la scopie, on essaye de faire un point fixe. Du coup, j'espère juste que je vais pouvoir poser ma prothèse, on va être obligé de dilater. Parce que je souhaite que non, mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Non. Attends, arrête Agnès, s'il te plaît. Bon coup de... C'est vrai que vu que je travaille de loin, j'ai pas la force qu'on pourrait avoir. J'ai l'impression que tu es en train de franchir la sténose. Ça m'a l'air pas mal. Tu franchis. C'est vraiment un frottement dur, comme on dit. Fais voir un bon point fixe, s'il te plaît, Agnès. Attends, doucement, ne tire pas trop. Voilà. Ouais, on est bien passé au-dessus, t'as passé la sténose. Ok. Puis là, on voit de toute façon la bague noire de l'extrémité l'extrémité distale de ta prothèse. J'arrive. Ouais, super. Donc voilà, donc je vais pouvoir retirer, tu vas pouvoir retirer le cathéter porteur. Et puis après le fil guide que moi je vais retirer. Et puis on voit bien comment l'aérobilie qui apparaît bien, on voit vraiment bien l'aérobilie à gauche et à droite. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de bile, j'espère juste que c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle était très ictérite cette patiente. Donc bon, peut-être qu'il y a aussi un petit décalage pour redéjeunir. Voilà. Et je te remercie Marion. Bravo Jean-Baptiste, merci. Allez, bonne journée. Les sténoses de la voie biliaire principale présentent un challenge quant au diagnostic. Il y a effectivement 30% de sténoses de la voie biliaire principale qui sont bénignes et ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale. Le diagnostic ne peut pas toujours être fait grâce à un bilan d'imagerie. Celui-ci peut être complété en cas de lésion tissulaire par une écho-endoscopie avec biopsie. En l'absence de lésion biopsiable, un brossage par CPRE peut être réalisé ou une cholangioskopie par voie rétrograde. Celle-ci a une bien meilleure sensibilité en termes de diagnostic. L'étude Spyglass est actuellement en cours pour évaluer cette technique.